Salut à tous. Alors voilà, je suis actuellement à Montpellier chez un ami qui s'appelle Marc. Je suis actuellement sur son balcon et comme vous pouvez l'entendre, il y a le chant des cigales. Donc j'allais dire c'est très chouette, mais en fait voilà, c'est très cigale. Et voilà, je voulais vous parler d'une chose très intéressante que mon ami vient de m'expliquer. Et en fait, il m'a dit que dans son balcon, voilà, sur son balcon, il y a plein de plantes différentes, mais il y en a une qui est très spéciale, puisqu'en fait, cette plante, il faut l'arroser moins que les autres. C'est-à-dire que les autres, on les arrose normalement, voilà, tous les 2, 3, 4, 5 jours, enfin bref, mais celle-ci, il faut très peu l'arroser. Pourquoi? D'abord, je vous la présente. Voilà. Alors, il m'a dit que ça s'appelle un bougainvillier. Voilà, donc c'est cette plante-là. Elle paraît très banale, hein, voilà. Vous voyez, il y a des feuilles et il y a des fleurs aussi, de très jolies fleurs. Voilà, ici aussi, très jolies fleurs. Là-bas aussi. Je ne sais pas si on la voit. Enfin, ouais, voilà, bon, une plante quoi. Mais ce qui fait sa spécificité, c'est qu'il faut l'arroser moins que les autres. Et pourquoi il faut l'arroser moins que les autres, voire même très peu l'arroser? Eh bien parce que cette plante, si on l'arrose normalement, et voilà, qu'on l'entretient comme toutes les autres plantes, en lui donnant beaucoup d'eau, ou en lui donnant de l'eau normalement, eh bien cette plante ne fait pas de fleurs. C'est-à-dire qu'elle fera que des feuilles, voilà, elle fera que des feuilles, elle se laissera aller, elle se laissera vivre dans sa petite routine, mais elle ne fera pas de fleurs. Et mon ami Marc, qui aime les fleurs, lui il m'a dit, moi je tiens absolument à ce qu'il y ait des fleurs, donc je ne l'arrose que très peu, pour en fait la laisser souffrir, et pour la mettre dans une situation de survie. Et en fait, lorsque cette plante est dans une situation de survie, eh bien, elle met tout en œuvre pour en fait se développer, pour s'épanouir, et elle commence à faire de très jolies fleurs. Voilà. Et en fait, pourquoi je parle de cette plante? Eh bien, parce que on entend beaucoup autour de nous, notamment à la télévision, dans les médias, dans les magazines, etc., beaucoup de témoignages de personnes qui, en fait, ont vécu toute leur vie dans une routine, vivaient pendant des années dans une routine pas forcément désagréable, mais voilà, qui se laissaient vivre, qui vivaient leur vie voilà, sans se poser trop de questions, sans vouloir faire des choses trop extravagantes, sans vouloir voilà, se lancer de trop grands défis, de trop grands challenges, et voilà, qui parfois se disaient bon, on attendra un peu plus tard pour réaliser nos rêves, on attendra. Et en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces personnes-là ont complètement changé de vie du jour au lendemain suite à une catastrophe qui leur est arrivée, qui est arrivée dans leur famille, voilà, dans leur entourage, un proche qui est décédé, ou un très grave accident de voiture, ou une très grave maladie. Voilà. En tout cas, beaucoup de gens qui sont passés à côté de la mort, ou qui ont côtoyé la mort de très près, en le vivant eux-mêmes, ou à travers un proche, ou des amis, etc. Eh bien, ces personnes-là, très souvent, vous verrez que du jour au lendemain, ils ont dit « Allez, stop, j'arrête de vivre cette vie moyenne, cette vie par défaut, et voilà, je décide enfin d'aller au bout de mes rêves, je décide enfin de croquer la vie à pleines dents, je décide enfin voilà, de vivre mes rêves, de vivre ma vie, de faire des choses folles, de faire des choses que j'aurais jamais pu imaginer faire, et voilà, oser et se lancer. » Et alors, je dis félicitations à ces personnes, vraiment, je trouve ça admirable de prendre conscience de ces choses-là, et de prendre en fait cette opportunité pour justement apporter un changement dans leur vie et se remettre en question. Et voilà, c'est magnifique. Et c'est une phrase qu'on entend très souvent de la part de ces personnes. Ils disent que en fait, ils ont l'impression que la vie leur a donné une seconde chance. Et ils ne veulent pas laisser passer cette seconde chance. Et donc ils se disent, c'est maintenant ou jamais. Et donc voilà, ça m'a fait penser à cette plante qui en fait attend de souffrir, qui attend d'être dans une situation de survie
pour pouvoir commencer à s'épanouir, pour pouvoir commencer à faire des fleurs et à vraiment optimiser son existence en fait. Et je me dis pourquoi, et je vous pose la question aussi, pourquoi attendre que la vie nous joue des tours? Pourquoi attendre qu'il nous arrive une catastrophe dans notre vie? Pourquoi attendre qu'il arrive de gros pépins à notre conjoint, à notre conjointe, à nos proches, à nos parents, à nos enfants? Pourquoi attendre qu'il arrive une catastrophe autour de nous ou un accident ou... Pourquoi attendre ça pour commencer à vivre sa vie, pour commencer à vivre ses rêves? Et en fait, voilà, je vais dire quelque chose qui va choquer beaucoup des gens qui vont voir cette vidéo, mais je pense que c'est quand même assez vrai. C'est même très vrai, enfin en tout cas moi j'y crois. C'est que souvent, l'être humain se met lui-même dans des situations de détresse, se met lui-même dans des situations extrêmes de souffrance pour justement, en fait, inconsciemment, l'être humain parfois on a tellement marre de cette routine, on a tellement marre de vivre une vie de merde, hein, excusez-moi, mais voilà, parfois il y a des périodes où on vit vraiment une vie sans but, sans objectif, on a l'impression que la vie n'a pas beaucoup de goût, il nous manque quelque chose, et donc en fait, inconsciemment, on se crée des accidents, on se crée des catastrophes, inconsciemment on va au mauvais endroit et au mauvais moment pour qu'il nous arrive quelque chose de grave et pour qu'on en arrive à cette conclusion qu'en fait la vie nous laisse une seconde chance et voilà, qu'on se reprenne en main et qu'on fasse enfin les choses qu'on n'a jamais osé faire et qu'on aille au bout de nos rêves. Voilà, moi c'est ma théorie à moi, je pense qu'elle est vraie, que souvent, inconsciemment, l'être humain se met lui-même dans des situations très graves pour pouvoir échapper à la mort et pouvoir enfin réagir et voilà, et se reprendre en main et changer les choses. Et c'est un peu comme cette plante-là, voilà, qui se laisse aller, qui vit sa vie tranquillement en faisant que des feuilles et qui attend de souffrir, qui attend d'être dans une situation de survie pour pouvoir commencer à réagir, à se prendre en main et à mettre toutes les forces qu'elle a en elle, tout le pouvoir qu'elle a en elle pour pouvoir sortir, s'épanouir et enfin offrir à elle-même et offrir aux autres voilà, les plus belles choses dont elle dispose, les plus belles choses dont la nature l'a pourvue, c'est-à-dire voilà, offrir de très belles fleurs. Donc voilà, ne soyons pas comme cette plante, ne soyons pas comme elle. Enfin, excuse-moi, hein, je veux pas te vexer, mais j'ai peur de la vexer, la pauvre, maintenant. Non, t'es très belle, t'es très jolie. Quoique, je me dis que si je la vexe, peut-être qu'elle fera encore plus de belles fleurs. Donc, bah c'est bien, allez. Je te vexe un petit peu, comme ça tu nous feras encore plus de belles fleurs et mon ami sera très content. Voilà, donc ne soyons pas comme cette fleur, ne soyons pas comme cette plante, n'attendons pas qu'il nous arrive une catastrophe, n'attendons pas qu'il nous arrive un gros pépin dans notre vie, n'attendons pas qu'il nous arrive des choses graves pour réagir et vivre enfin notre vie, concrétiser nos rêves et aller de l'avant. Voilà, c'est la petite leçon du jour. J'espère vraiment qu'on va réussir à tous apporter un grand changement dans notre vie et à vivre une vie riche, une vie pleine, une vie abondante. Et voilà, n'attendons pas demain ou après-demain ou d'être sur notre lit de mort pour voilà, croquer la vie à pleines dents, faire des choses complètement folles, faire des choses magnifiques, faire des choses utiles pour les autres, utiles pour soi-même. N'attendons pas d'être dans une situation de survie et de souffrance pour pouvoir enfin vivre une vie pleine et riche et intense. Voilà. Je nous souhaite à tous de vivre une vie parfaite, une vie idéale et d'aller au bout de nos rêves, de faire des choses complètement folles et qui nous font du bien, qui font qu'on s'épanouit, qui font qu'on a envie de vivre, qu'on a envie encore de se lever le lendemain et encore et de vivre encore des dizaines d'années. Voilà, je nous souhaite à tous une très longue vie, pleine d'amour, pleine de joie, pleine d'épanouissement, pleine d'accomplissement et pleine d'auto-réalisation, d'autosatisfaction et pleine de bonheur et de santé.